Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Cantique chapitre 2, verset 10. Je lis le passage. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. En fait, nous disons que, en tant que chrétiens, nous menons une vie de foi. Autrement, on peut appeler une vie chrétienne, une vie spirituelle. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement vivre une vie de foi? Qu'est-ce que ce serait une vie spirituelle, une vie chrétienne? S'agit-il simplement d'aller à l'église, d'assister au culte, de lire la parole et de prier? Bien sûr, c'est vrai, ça fait partie. Car en tant que chrétien, il est tout à fait normal d'adorer le Seigneur, de lire la parole, de vivre selon elle et de prier. Cependant, pour expliquer plus simplement ce qu'est la vie de foi, on pourrait dire quelle est notre réponse à cette parole de l'Écriture d'aujourd'hui. Mon bien-aimé dit, « Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Écoutez cette parole et marchez avec lui, d'après lui. C'est cela, la vie de foi. Autrement dit, bien vivre sa vie de foi signifie mener une vie dans laquelle nous marchions toujours avec le Seigneur qui nous dit « Viens avec moi ». C'est pourquoi dans la Genèse, nous pouvons voir une personne qui avait bien mené sa vie de foi et présentée de la manière suivante. C'est dans Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il y a peu d'informations sur Enoch. Nous savons qu'il était le fils de Éred, qu'il a marché avec Dieu, qu'il a eu des enfants, qu'il a vécu 365 ans et que finalement, que Dieu l'a enlevé. Ce qui est très particulier ici, c'est que la Bible ne dit pas qu'Enoch est mort, mais que Dieu l'a pris. Cela signifie qu'il n'a pas connu la mort, mais qu'il a été directement emmené auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec lui. Pour une coïncidence ou peut-être un message divin, il a vécu précisément 365 ans. Nous rappelons peut-être qu'il a marché avec Dieu chaque jour de l'année sans interruption. Il a sûrement entendu la voix du Seigneur lui dire « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens ». Et il a choisi de le suivre jour après jour, menant une vie de proximité avec Dieu. Même s'il n'a peut-être pas accompli de grandes œuvres extraordinaires, comme d'autres personnages bibliques, la Bible nous le présente de cette manière. Enoch marcha avec Dieu. Si nos noms pouvaient être inscrits aujourd'hui dans la Bible, ne serait pas merveilleux qu'il soit inscrit de la même manière qu'Enoch? Junon marchait avec Dieu. Dieu ne cherche pas tant des personnes capables de réaliser de grands exploits, mais plutôt des hommes et des femmes qui marchent fidèlement avec lui. C'est précisément ceux qui vivent ainsi qui seront enlevés par Dieu. Ainsi, nous devons comprendre que la vie de foi consiste à écouter chaque jour la voix du Seigneur nous disant « Mon amour, ma belle, lève-toi et viens avec moi » et à mener une vie en suivant le Seigneur, en marchant avec lui. Lorsque nous marchons avec quelqu'un, nous engageons naturellement une conversation. Nous parlons et nous écoutons l'autre. Et nous échangeons ainsi. De la même manière, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous dialoguons avec lui. Nous entendons sa voix à travers les Écritures et nous lui parlons par la prière. C'est pourquoi si nous marchions avec le Seigneur, il est naturel que nous vivions une vie nourrie de la parole et de la prière. Et cela nous conduit également à participer au moment de culte où la parole et la prière sont présentes. Alors,
Menez-vous une vie en communion avec le Seigneur. Une vie de foi en communion avec le Seigneur. Si Matthieu, l'auteur de l'évangile de Matthieu, a pu devenir disciple de Jésus, comme j'en ai parlé la dernière fois, c'est parce qu'il a entendu la voix du Seigneur lui dire « Suis-moi » et qu'il a suivi. Alors, regardons à nouveau Matthieu chapitre 9, verset 9, qui dit « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu a ainsi commencé à mener une vie en communion avec Jésus. Il en était de même pour Pierre et son frère André. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 4, versets 19 et 20. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ces personnes ont pu devenir disciples de Jésus parce que lorsqu'il leur a dit « Suis-moi », ils entendent de sa voix et laissaient immédiatement leur filet pour le suivre. Ainsi, celui qui entend la voix du Seigneur disant « Suis-moi » et qui le suit peut mener une vie en communion avec lui. Cependant, la Bible nous montre aussi des personnes qui avaient du mal à suivre le Seigneur. Dans un premier cas, nous voyons quelqu'un qui ne pouvait pas suivre Jésus parce qu'il était attaché à ses possessions. Un jour, un homme accourt et se met à genoux devant Jésus et lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond alors qu'il doit observer les commandements écrits dans la loi. L'homme affirme avec confiance qu'il les a gardés depuis sa jeunesse. Regardant cet homme avec amour, Jésus lui dit alors, c'est dans l'évangile de Marc chapitre 10 verset 21. Jésus l'ayant regardé, les mains, et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus demande à cet homme de le suivre, mais avant cela, il lui dit de vendre tout ce qu'il possède et d'en donner aux pauvres. Cependant, la Bible rapporte que cet homme attristé s'éloigne avec regret parce qu'il possédait de grands biens. Jésus l'aimait et désirait lui accorder une bénédiction extraordinaire, accumuler un trésor dans le ciel et marcher avec lui. Mais cet homme ne parvenait pas à renoncer à ses richesses, donc ne suit pas le Seigneur. Malheureusement, ce qu'il possédait est devenu un obstacle sur son chemin. Il estime que ses biens matériels sont plus précieux que le Seigneur, voire même plus importants que la vie éternelle qu'il cherche au départ. C'est pourquoi, en fin de compte, il ne pouvait pas suivre Jésus. Aujourd'hui, si nous avons du mal à suivre pleinement le Seigneur, quelle est la raison? Quelle en est la raison? Y a-t-il quelque chose de plus important que lui dans notre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous désirons comme plus précieux ou que nous aimons davantage que lui? Dans l'évangile de Luc, nous voyons également une personne qui n'a pas suivi Jésus à cause de sa famille. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il dit, « Je dois d'abord enterrer mon père, donc ce n'est pas possible pour le moment de te suivre. » Bien sûr, cela ne signifie pas que les funérailles de son père n'étaient pas importantes. Jésus lui demande simplement d'établir clairement ses priorités. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 10, verset 37, il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Parce que le Seigneur veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mais alors, lorsque Jésus lui a dit « Suis-moi », ne savait-il pas que son père était décédé? Bien sûr que non. Le Seigneur
c'est toute chose. Ainsi, si cet homme avait suivi Jésus lorsqu'il lui a dit « Suis-moi », il est certain que Jésus l'aurait accompagné pour enterrer son père. Mais parce que ses priorités n'étaient pas claires, il n'a finalement pas pu suivre le Seigneur. De plus, au verset 61, il est écrit « Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Il en va de même ici. Si cette personne avait décidé de suivre le Seigneur, Jésus l'aurait accompagné pour faire ses adieux à sa famille. Le Seigneur ne nous demande pas de le suivre sans connaître notre situation. Il nous appelle à le suivre parce que cela est en réalité une bénédiction pour nous. Mais comme nous avons du mal à croire cette vérité, il nous arrive parfois de penser que de suivre le Seigneur est difficile ou même une perte. Cependant, écoutons ce que le Seigneur nous dit à travers Deutéronome, chapitre 8, verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. » Bien sûr, nous suivons le Seigneur. Nous marchons avec lui, mais parfois, ce chemin peut être celui du désert. Même après avoir tout abandonné et donné la priorité au Seigneur, nous pouvons toujours nous retrouver à marcher dans le désert. Mais ce qui est important, c'est que nous ne marchons pas seuls dans ce désert. Le Seigneur est avec nous où que nous soyons. Tout comme il a guidé le peuple d'Israël par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, il nous guide à travers notre propre désert. Cependant, il nous dit de nous souvenir, c'est pour t'humilier et te mettre à l'épreuve, afin de connaître les dispositions de ton cœur et de voir si tu gardais ou non ses commandements. Ainsi, le Seigneur marche avec nous dans le désert et nous pose cette question. Mon amour, m'aimes-tu encore, même dans cette situation? Me fais-tu encore confiance? Un chrétien, après avoir traversé toutes sortes d'épreuves dans sa vie, finit par mourir et arrive au ciel. Là, il rencontre le Seigneur et dès qu'il le voit, il lui pose cette question sur un ton de reproche. « Seigneur, comment as-tu pu me laisser vivre une vie remplie de tant de souffrances ?» Alors, le Seigneur lui répond, « Mon enfant, veux-tu regarder en arrière et voir le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ?» Ainsi, lorsqu'il s'est retourné, il a pu voir les empreintes de pas qu'il a laissées tout au long de sa vie. À côté de ces empreintes, il y avait toujours ces dieux seigneurs qui marchaient avec lui. Mais ce qui lui semblait étrange, c'est que pendant les moments les plus difficiles de sa vie, il ne voyait plus que ses propres empreintes. Ces dieux seigneurs n'étaient plus là. Alors, une fois de plus, il interrogeait le Seigneur avec incompréhension. « Seigneur, quand tout allait bien dans ma vie, tu marchais avec moi. Mais pourquoi, lorsque j'étais dans l'épreuve, m'as-tu laissé marcher seul ?» Le Seigneur le regarde avec un amour et lui répond. « Mon amour, ces empreintes que tu vois ne sont pas les tiennes, mais les miennes. C'est moi qui t'ai porté à ces moments-là. » Deutéronome chapitre 31 verset 6 déclare « Fortifiez-vous et ayez du courage et ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Lorsque le Seigneur nous dit de venir avec lui, c'est une promesse qu'il marchera toujours à nos côtés. S'il dit qu'il ne nous abandonnera pas, alors il ne nous abandonnera jamais. S'il dit qu'il ne nous délaissera pas, alors il ne nous délaissera jamais. Ainsi, peu importe où nous nous trouverons ou dans quelles circonstances nous marchons, nous avons des raisons d'être forts et courageux et des raisons de ne pas avoir peur.
Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, verset 39, où il est écrit « Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » La parole qui nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu signifie que Dieu lui-même est agapé, l'amour absolu. Il nous a créés dans cet amour et il nous lie à lui d'une manière indissociable. Même si nous ne le percevons pas, même si nous manquons de foi, même si nous n'en croyons pas, le Seigneur est toujours avec nous, marchant à nos côtés. Ainsi, lorsque nous ouvrons les yeux chaque matin et que nous commencions une nouvelle journée, le Seigneur nous parle comme dans ce passage. « Oh, tu as bien dormi, mon bien-aimé, mon enfant chéri, lève-toi maintenant et viens avec moi. » Entendre cette voix du Seigneur, commencer notre journée avec lui et marcher avec lui tout au long de la journée, voilà ce qui est la vie de foi. C'est ça la vie spirituelle, c'est ça la vie chrétienne. Bien sûr, nous ne savons pas où le Seigneur nous conduira. Aucun de nous ne connaît l'avenir ni ce que nous deviendrons. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, demain et pour toujours, le Seigneur marchera avec nous. Nous ne pouvons pas, même si nous le voulions, marcher seuls. Pensons un instant à la manière dont Dieu a appelé Abraham. Lisons Genèse chapitre 12, verset 1. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Une différence notable ici est que le Seigneur lui dit d'aller. Il ne lui dit pas « suis-moi », mais simplement « va ». Va-t'en. Autrement dit, c'est une dimension totalement différente de celle où Jésus disait à ses disciples « Suis-moi ». S'ils agissaient de suivre un Seigneur visible, ce serait peut-être plus facile. Mais Dieu a simplement ordonné à Abraham de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour aller vers la terre qui lui montrerait. La destination d'Abraham était Canaan. Et étonnamment, il part en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 12, verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. La Bible semble décrire son voyage comme s'il avait été simple. Mais en réalité, la distance entre Charan et où il vivait et Canaan était environ 800 à 1000 kilomètres. S'il avait parcouru cette distance à pied en emmenant avec lui tous ses biens et les personnes qu'il avait acquises, cela aurait pris environ 1 à 2 mois. Ça a été un voyage loin d'être facile. Mais Abraham a quitté la terre où il vivait comme Dieu le lui avait ordonné et est entré ainsi dans le pays de Canaan. Le verset 4 nous dit alors ce qu'Abraham a suivi lorsqu'il est parti. C'est ce que dit Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Qu'est-ce qu'Abraham a suivi? Abraham a suivi la parole de l'Éternel, ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une promesse. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Mais à ce moment-là, il n'avait même pas d'enfant. Cependant, Dieu lui a promis qu'il serait une source de bénédiction. Et Abraham a cru en cette parole et l'a suivi. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Ainsi, Romains chapitre 4, verset 18 déclare « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Le Seigneur nous parle en ce moment même, mon amour, ma belle, lève-toi et viens avec moi. Mais même si nous écoutons sa voix et nous nous levons pour le suivre, il se peut que nous ne voyions rien immédiatement, rien de concret.
Tout comme le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte, ne voyait pas encore Canaan, alors que Dieu leur a promis de donner ces terres. Mais ce n'était pas visible. Cependant, je prie et je bénis chacun d'entre nous ici afin que nous suivions la parole du Seigneur en espérant contre toute espérance comme Abraham l'a fait. Qu'est-ce que vivre une vie de foi? C'est suivre le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. Suivre le Seigneur signifie croire en sa parole et la suivre. Suivons-nous. Avant de suivre Jésus, ses disciples n'avaient jamais expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Ils n'avaient jamais réalisé que Dieu était réellement vivant. Mais lorsqu'ils ont répondu à son appel « Suis-moi » et ont commencé à marcher avec lui, ils ont enfin pu voir la réalité de Dieu, vivant et tout-puissant. Ainsi, aujourd'hui, écoutons la voix du Seigneur qui nous dit « Lève-toi et viens avec moi ». Marchons avec lui et vivons une vie où nous l'expérimentons chaque jour. Lorsque nous marcherons avec lui, c'est là que nous allons pouvoir expérimenter sa puissance et que nous verrons que Dieu est vivant. C'est ainsi que nous réussirons notre vie de foi, notre vie spirituelle, et lorsque nous vivrons cette foi avec succès, nous verrons aussi la réalité et la puissance de Dieu vivant dans notre vie. Que nous puissions tous nous lever et marcher avec le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux qui ne cesse de déverser sa grâce, Seigneur. Nous sommes là devant toi et tu nous appelles, suis-moi. Lève-toi et viens avec moi. Alors nous voulons répondre à ton appel, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons te suivre avec toutes les paroles que tu nous as données, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons pas considérer que nous marchions tout seuls. Nous voudrons toujours savoir que tu es là et que nous voulons continuer à marcher avec toi. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous continuions notre vie de foi sans échec et que nous sachions toujours que tu es là pour nous réconforter, pour nous fortifier, pour nous encourager. Merci parce que tu es là. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.